Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Delphine Gonçalves, représentant la Chambre interdépartementale des notaires, qui est ici pour nous parler de contrat de mariage. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean. Alors par habitude en France, on se marie sans contrat. Pourquoi ? Puisque la France est empreinte de communauté. Aujourd'hui, sans contrat de mariage, on est soumis au régime légal des biens réduits aux acquêts. Et donc c'est vrai que, de par notre histoire, on veut être commun en bien avec son époux. Alors est-ce que c'est une bonne option de base ? Il n'y a pas vraiment de bonne réponse à votre question dans le sens où ça dépend. Alors justement, avant de rentrer plus dans le détail et de découvrir un peu les différents contrats, on a eu la chance de réaliser un reportage lors de votre rendez-vous avec un couple qui avait justement besoin de conseils. Caroline et Swan ont le projet de se marier dans quelques mois. Parmi les nombreux préparatifs avant la cérémonie, ils ont fait la démarche de rencontrer leur notaire afin d'établir leur contrat de mariage. C'est grand jour ? Le notaire est en effet le professionnel recommandé pour tout conseil sur le choix du régime matrimonial. Comme on peut voir son médecin de temps en temps, son notaire, c'est le médecin généraliste du droit vers qui on se tourne à chaque étape importante de sa vie et le mariage en constitue une. Et donc on fait le point avec les clients pour savoir s'il est opportun ou pas de faire un contrat de mariage. En l'absence de contrat, le couple est automatiquement soumis au régime de la communauté légale. Mais comme chaque couple est différent, il est bien souvent utile de s'adapter au cas par cas. À titre professionnel, Caroline a par exemple pour projet de devenir infirmière libérale. Elle avait donc besoin d'éclaircir certains points. C'est vrai que je ne savais pas qu'en créant ma propre entreprise, ça pouvait porter préjudice à mon futur époux. Le contrat, il faut le voir comme une vraie protection, puisque si elle a des créanciers, les créanciers viendraient uniquement sur son patrimoine et non pas sur l'intégralité du patrimoine. Donc le fait de dissocier les choses permet également de protéger le conjoint. Autre aspect à prendre en compte, Swan est déjà papa d'un enfant né d'une précédente union. Les contours du contrat permettent notamment ici de protéger l'enfant. Dans la vie, vous savez, on ne sait jamais trop ce qui peut arriver. Pour mon enfant, il y avait quand même des choses à mettre en place pour lui qui étaient plutôt une garantie intéressante. Le contrat est conclu, comme on dit dans le jargon, par devant notaire. L'attestation doit ensuite être remise à l'officier d'état civil avant la cérémonie. Et lors de celle-ci, l'officier d'état civil dira simplement qu'il a été conclu un contrat de mariage avec tel notaire à telle date, mais sans indiquer exactement ce que le contrat de mariage contient. Alors Maître, c'est un exemple typique de cas où un contrat peut être utile ? Tout à fait. Et au-delà d'être utile, il est nécessaire dans ce cas-là, puisque justement, nous avons affaire à une cliente qui souhaite s'installer, être à son compte. Donc cela peut avoir des répercussions si jamais elle a des créanciers. Donc pour protéger son conjoint, c'est très important. Et également, monsieur, lui, a un enfant né d'une précédente union. Donc dans l'hypothèse où nous sommes face à une famille dite recomposée, il est vraiment nécessaire de faire un contrat de mariage. Oui, c'est ce qu'on avait dit, dans les familles recomposées, c'est important. Oui. La deuxième question qui me vient, c'est est-ce qu'il faut avoir du patrimoine pour être concerné ? Pas forcément. On doit vraiment dissocier le fait d'avoir un gros patrimoine ou un petit. Tout le monde a droit déjà à son contrat de mariage. Et derrière, c'est vraiment la protection du conjoint. Et on doit protéger son conjoint, qu'on soit fortuné ou pas. Alors une autre question sur les autres types de contrats. On a vu la communauté, qui est le régime de base. Oui. Quelles peuvent être les autres solutions ? Alors, quand on fait un contrat de mariage, on peut déjà aménager sa communauté, c'est-à-dire mettre des petites choses pour augmenter les droits du conjoint afin qu'il ait plus de choses au moment du décès. À côté de cela, le contrat que l'on fait le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la séparation de biens pure et simple, où là on dissocie vraiment les choses, où on a deux patrimoines distincts, le patrimoine de l'époux et le patrimoine de l'autre conjoint également. À côté de ça, on a un contrat hybride entre les deux, mais qu'on ne fait jamais. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de celui-ci. Et sinon, un autre qu'on fait très rarement, c'est vraiment dans des situations un peu compliquées ou conflictuelles dans les familles, c'est la communauté universelle, où là, on a vraiment un seul patrimoine. Je donne toujours comme exemple aux clients, tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à toi est à moi. Donc c'est vraiment un seul et même effectivement, patrimoine. je pense que ça mérite d'aller voir son notaire pour essayer de dans creuser. Tous les cas. Alors dans on tous se les pose cas. souvent la question du coût qui peut peut-être bloquer. Est-ce que c'est un coût important d'aller faire un contrat de mariage ?
Non, quand on parle de frais, on trouve toujours que c'est toujours trop cher, mais dans le cas de la conclusion d'un contrat de mariage, on est aux alentours de 300 €. Et 300 € pour justement régir son avenir, c'est très important de pouvoir les utiliser à bon escient. Alors si on se rend compte, suite à l'émission par exemple, peut-être il faut que je me pose la question, est-ce qu'il est possible de changer de contrat de mariage? Oui, il est possible de changer et de l'aménager, puisque certaines personnes vont vouloir rester en communauté, mais justement d'aménager celle-ci, et d'autres vont vouloir changer. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. Une situation professionnelle peut également évoluer. C'est pour cela, dans chaque changement personnel, il faut aller consulter son notaire pour savoir ce qu'il est nécessaire de faire ou de ne pas faire. Eh ben, merci beaucoup maître pour cette présentation. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.